Ancrée au cœur du patrimoine culinaire marocain, la semoule de couscous représente bien plus qu'un aliment. Elle incarne une tradition, une histoire et un savoir-faire transmis de génération en génération. Le couscous et les pâtes ont une grande importance dans l'industrie agroalimentaire marocaine, représentant une part significative des revenus annuels du secteur. Cette industrie a également montré un fort potentiel d'exportation avec une augmentation de 93% des exportations nationales vers le Moyen-Orient entre 2018 et 2020. Parmi les entreprises qui ont su capter l'essence de cette tendance tout en se propulsant sur la scène internationale est l'entreprise familiale Dari Kouspat. Depuis 1995, elle perpétue la tradition et le savoir-faire marocain, tout en embrassant de nouveaux territoires et en poussant l'innovation plus loin. Sans plus tarder, sautons dans ce Wassasso. Fondée en 1995, Dari Kouspat a commencé en tant que petite entreprise familiale avec à sa tête le patriarche Mohamed Khalil. Son objectif est simple mais ambitieux, porter le couscous marocain sur la scène mondiale. 3 ans après sa création, Dari Kouspat réussit son objectif en exportant son couscous en Europe où il rencontre un grand succès. Chaque grain de semoule devient alors un ambassadeur de la saveur marocaine. Rapidement, l'entreprise devient le plus grand producteur et exportateur de couscous du Maroc et étendant sa présence dans plus de 45 pays à travers 5 continents. Du Royaume-Uni à la Russie, du Japon au Brésil, le couscous Dari a trouvé une place dans les cœurs et sur les tables. Au Maroc, avec une part de marché supérieure à 50%, Dari Kouspat joue un rôle majeur dans le secteur alimentaire du pays. L'entreprise possède 3 sites de production situés à Salé, la ville natale de Mohamed Khalil. Ils sont tous dotés de lignes de production sophistiquées, automatisées et certifiées aux normes internationales. La capacité annuelle de l'entreprise est de plus de 72 000 tonnes. L'ascension de Dari Kouspat n'est pas seulement une question de chiffres de production ou de distribution. C'est aussi le reflet d'une stratégie d'entreprise bien pensée et d'un engagement indéfectible envers la qualité et l'innovation. Dari Kouspat a adopté une combinaison de stratégies pour assurer sa croissance et renforcer sa position sur le marché. La première stratégie est l'expansion géographique. L'entreprise s'est d'abord assurée de consolider sa position sur le marché marocain en devenant un leader dans le secteur du couscous et des pâtes alimentaires. Rapidement après, elle a commencé à exporter ses produits. La deuxième stratégie est la diversification des produits. Dari Kouspat a également poussé l'innovation dans le secteur alimentaire. L'entreprise a lancé un couscous à base d'orge dès 2001, une première sur le marché mondial. Cette diversification a contribué à maintenir la croissance de l'entreprise, même lorsque ses produits classiques sont devenus omniprésents sur les marchés marocains et européens. En réponse aux multiples attentes des consommateurs, l'entreprise marocaine a maintenant lancé une gamme de produits organiques, démontrant ainsi sa capacité à s'adapter aux tendances du marché. Sa troisième stratégie a été la bourse de Casablanca. En 2005, Dari Kouspat entre à la bourse de Casablanca, faisant d'elle l'une des premières entreprises familiales marocaines à s'introduire en bourse. Cette cotation a non seulement permis à l'entreprise d'augmenter ses ventes, mais aussi de lever des fonds nécessaires pour financer la construction d'une seconde unité de production et l'acquisition d'une nouvelle ligne de fabrication de couscous. La quatrième stratégie de l'entreprise tourne autour des certifications et les normes de qualité. L'obtention de ces certifications a renforcé la réputation de Dari Kouspat en matière de sécurité alimentaire, ce qui a contribué à augmenter la demande pour ses produits. Le leadership de seconde génération sous la direction du directeur général Hassan Khalil a permis à Dari Kouspat de connaître une croissance soutenue, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché du couscous et des pâtes, non seulement au Maroc, mais également à l'international. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 60 millions de dollars avec une croissance des ventes de plus de 8% en 2020. L'évolution de la demande pour les produits de Dari Kouspat peut être retracée à travers plusieurs phases significatives de l'entreprise, notamment son positionnement. L'expertise et la connaissance du marché de Mohamed Khalil et de sa famille ont rapidement fait de Dari Kouspat un leader sur le marché du couscous marocain. L'entreprise a adopté une approche axée sur la qualité en se conformant aux normes internationales, comme la norme ISO 9001. Ce succès rapide sur le marché national sera similaire à l'international. L'entreprise
continue d'investir dans l'amélioration de ses capacités et surtout de ses produits. En 2020, Darik Ouspat investissait plus de 10 millions de dollars dans un nouveau projet industriel, une troisième unité de production dans la ville de Salé. La participation de l'entreprise à des expositions alimentaires internationales, que ce soit à Dubaï ou en Allemagne, démontre l'intention de l'entreprise de renforcer sa présence sur les marchés internationaux et de nouer des relations avec des partenaires et des distributeurs potentiels. En mai 2023, Darik Ouspat a remporté le prix de la qualité lors du Salon international de l'agriculture du Maroc pour son engagement continu envers la qualité des produits proposés aux Marocains. Dans un secteur souvent éclaboussé par des controverses allant de la sécurité alimentaire aux pratiques de travail, Darik Ouspat semble naviguer avec une boussole morale claire. Jusqu'à présent, l'entreprise a réussi à éviter toute controverse majeure qui aurait pu ternir son image de marque. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. Darik Ouspat semble déterminé à maintenir sa position de numéro 1 au Maroc. Son ascension rapide et stratégique depuis 1995 jusqu'à sa position actuelle en tant que leader sur le marché marocain et international m'amène à cette réflexion. Le patriarche Mohamed Khalil est toujours présent dans l'entreprise, bien qu'avec un intérêt moindre. La deuxième génération de Khalil réussira-t-elle à garder cette cadence effrénée? J'attends vos avis et opinions en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.